En fait, il y a un point que j'ai fini par comprendre en relisant le journal de Simon. Le pauvre, il s'est fait manipuler à la suite par Cléa, Aline et Renoir. Le mec, il n'a jamais eu le droit au repos une fois qu'il a rencontré ces trois-là. Tout d'abord, Simon savait que Cléa réelle a fait quelque chose à la Cléa peint. Et Simon voulait juste sauver sa bien-aimée. Donc il a écouté les ordres de Cléa. Il a obtenu le pouvoir de vaincre l'Axon et de entrer dans le monolithe pour tuer la peintresse. Simon a découvert la vérité bien trop tard par Aline qui l'a convaincu d'aller sous le monolithe pour aller vaincre Renoir. Renoir était l'origine du gommage et non Aline. Aline était celle qui retardait le gommage de tous les habitants de Lumière. Donc naturellement, Simon s'était rangé du côté de celle qui les préservait en vie. Il est parti aller tuer Renoir avec l'aide d'Aline. Une fois sous le monolithe, Simon a affronté Renoir et il dit qu'il avait de plus en plus du mal à résister à son influence. Renoir était beaucoup trop fort pour lui. Ça veut dire que Simon s'était encore fait manipuler par un membre de la famille des Cendres. Et par je ne sais quelle méthode, Renoir l'a utilisé pour quitter le monolithe. Je dis ça parce que nous joueurs, on sait que Simon a pris la place de Renoir sous le monolithe. Ma théorie, elle est toute simple. Renoir a utilisé la force de Simon et il s'est propulsé à l'extérieur du monolithe en sortant par l'esquisse de Renoir. Franchement, j'ai mal pour Simon. Pendant des années, son corps est mort, mais son esprit est torturé et il pensait sans cesse à Cléa.